ministère de l'eau et de l'énergie, en collaboration avec l'Académie africaine du leadership, organise une conférence régionale sur le thème hydrodiplomatie et coopération régionale pour le développement et la gestion durable de l'eau et de l'énergie du 13 au 24 mars 2026. Le tirage au sort visant à déterminer l'ordre des noms et symboles des partis politiques et des candidats indépendants s'inscrit auprès de la Commission électorale nationale d'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du mardi 24 mars 2026. Restez avec nous. Le ministère de l'eau et de l'énergie, en collaboration avec l'Académie africaine du leadership, organise une conférence régionale sur le thème hydrodiplomatie et coopération régionale pour le développement et la gestion durable de l'eau et de l'énergie les 14 et 15 mars 2018 à Bishoftu. Lors de cette réunion, le président de l'Académie africaine du leadership, Zadik Abrar, a réaffirmé que la question maritime de l'Éthiopie repose sur les fondements historiques et juridiques. Il a souligné que la perte d'accès à ces ports a ses répercussions économiques pour un pays de plus de 120 millions d'habitants et que cette question est un enjeu de développement. Il a déclaré que la question maritime est un pilier essentiel de la prospérité du pays et qu'elle est cruciale pour l'Éthiopie, pays en plein développement. Il a ajouté que les efforts déployés actuellement par l'Éthiopie pour recouvrer la souveraineté sur son port maritime visant à corriger une erreur historique. Il a souligné que les générations futures doivent prendre conscience du rôle irremplaçable du port maritime pour garantir un développement durable et la prospérité. Il a également affirmé que cette revendication de l'Éthiopie sur la propriété du port est fondée sur le droit international. L'Éthiopie et l'Inde ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale en matière d'intelligence artificielle et d'innovation numérique à la suite d'une visite de haut niveau menée par des entreprises technologiques indiennes à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle. La délégation dirigée par l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Ray, comprenait des représentants d'entreprises opérant des secteurs clés tels que l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les services numériques. À cette occasion, le directeur général de l'Institut, Warqu Gatchana, a présenté les avancées significatives réalisées depuis la création de l'intelligence artificielle en 2020, une initiative lancée sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed. Il a souligné la croissance rapide de l'institution et son rôle central dans la stratégie nationale de transformation numérique. Warqu Gatchana a insisté sur le rôle stratégique de l'intelligence artificielle dans le développement du pays, la décrivant comme un levier essentiel pour relever les défis économiques et améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens. De son côté, l'ambassadeur Anil Kumar Ray a souligné l'engagement continu de l'Inde, rappelant qu'il s'agissait de sa 3e visite à l'Institut. Il a mis en avant le potentiel démocratique commun des deux pays, caractérisé par une importante population jeune et l'importance de tirer parti des technologies pour répondre aux défis contemporains. Le juge du chef de Zimbabwe, M. Luc Malaba, a mis en avant l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la liberté et de la dignité humaine, renforçant ainsi son statut, un symbole majeur du panafricanisme. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Luc Malaba a décrit l'Éthiopie comme un véritable phare pour le continent africain. Il a mis en avant l'héritage historique du pays, notamment sa résistance à la colonisation qu'il considère non seulement comme une source de fierté nationale, mais aussi comme un élément fondamental qui continue de façonner son identité et d'exercer une influence majeure à travers l'Afrique. Selon lui, les Éthiopiens placent la liberté et la dignité humaine au cœur de leurs valeurs, construisant ainsi une vision nationale où la liberté est perçue comme essentielle. Il a ainsi souligné que l'indépendance historique du pays a nourri un attachement profond à la liberté. Luc Malaba a également relevé que la capacité du pays à préserver sa souveraineté au fil des siècles, alors que de nombreuses nations africaines subissaient la domination coloniale, contribuait à ancrer durablement une culture de la liberté au sein de la société.
Il a par ailleurs insisté sur le rôle moteur de l'Éthiopie pour la promotion de l'unité africaine, rappelant qu'elle accueille le siège de l'Union africaine et qu'elle est historiquement soutenue des mouvements de la libération à travers le continent. Il a également salué les valeurs sociales éthiopiennes, en particulier la culture d'hospitalité, qu'il considère comme une expression authentique du respect de la dignité humaine. Le ministère de l'Éducation a tenu des discussions avec des présidents des établissements d'enseignement supérieur et les acteurs du secteur au sujet des lignes directrices relatives au leadership des établissements d'enseignement supérieur, des lignes directrices relatives à la transition vers l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur public et du règlement relatif au soutien budgétaire des établissements d'enseignement supérieur public autonomes. Il a été précisé que ces documents permettront le recrutement des membres qualifiés et compétents pour la gestion de l'éducation conformément au pouvoir confronté par la proclamation numéro 1151/2011 relative à l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanu Nagga, a alors déclaré en disant « Le gouvernement met en avant des réformes qui garantiront la qualité et l'accessibilité de l'éducation en assurant la transparence et la responsabilité au sein des établissements d'enseignement. » Il a ajouté que les règlements et les lignes directrices élaborées pour la mise en œuvre des proclamations permettront aux établissements de gérer correctement les ressources allouées et les utiliser aux fins prévues. Il a également affirmé que les établissements d'enseignement supérieur doivent se montrer exemplaires en étant plus transparents, crédibles et intègres que toute autre institution. Les investisseurs étrangers opérant dans la zone économique spéciale et la zone franche de Deredoua en Éthiopie saluent le renforcement du climat d'investissement du pays, encouragé par la simplification des services, les incitations offertes et la multiplication des opportunités commerciales. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, M. Rajan Nayak, le directeur d'Indian Glocare Pharma Manufacturing, implanté par le parc industriel de Kilinto d'Addis Abeba, a indiqué que son entreprise est présente en Éthiopie dans plus de 3 ans. Elle fournit des produits pharmaceutiques au marché local et prévoit d'étendre ses exportations. Il a également souligné l'exonération fiscale qui facilite la gestion financière des entreprises en phase de démarrage. Selon lui, les services intégrés au sein des zones sont particulièrement efficaces. Presque toutes les institutions gouvernementales ont mis en place un guichet unique dans les ZES et tous les documents et formalités sont traités au même endroit, ce qui simplifie considérablement nos démarches, a-t-il ajouté. Une conférence régionale se tient à Bishoftu sur le thème diplomatie de l'eau et coopération régionale par le développement durable de l'eau et de l'énergie. Le forum examine plus particulièrement le rôle et les avantages des femmes dans l'approvisionnement et l'utilisation de l'eau et organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Abta Mustafa, a souligné que dans le monde est confronté à des pénuries des ressources en eau dues à des problèmes naturels et anthropiques. Le ministère a ajouté que les femmes sont particulièrement vulnérables à ce problème en raison de leur lien étroit avec l'utilisation de l'eau. Il a insisté sur la nécessité de leur participation au processus décisionnel et à des postes en direction. Le forum a également mis en lumière la participation significative des femmes à la plantation de plus de 40 milliards de jeunes plantes réalisées par l'Éthiopie sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed. Le ministère de l'Agriculture a mené des discussions avec les responsables des administrations régionales et municipales ainsi qu'avec les investisseurs du secteur agricole concernant la mise en œuvre des investissements agricoles.
Selon le ministère de l'Agriculture à Dissouaraga, des efforts sont déployés pour assurer la sécurité alimentaire dans le secteur agricole, produire localement des produits de substitution et accroître la variété et la qualité des produits d'exportation. Il a expliqué que la production de matières premières pour l'industrie et le renforcement des capacités de création d'emplois dans le secteur agricole constituent d'autres objectifs. Il a indiqué que le gouvernement met en place un cadre favorable par le biais de politiques, de stratégies et de lois pour atteindre efficacement ces objectifs. Il a cité en exemple les nombreux succès enregistrés dans le secteur des investissements agricoles. Il a de plus souligné que le rôle crucial du secteur privé de la réalisation des initiatives nationales en matière agricole, notamment pour garantir la sécurité alimentaire, et a insisté sur la nécessité de renforcer sa participation à cet égard. Il a également indiqué que diverses mesures sont prises pour stimuler l'investissement agricole et garantir la souveraineté alimentaire en exploitant notre potentiel agricole existant. Pour conclure le journal, le tirage au sort visant à déterminer l'ordre, ses noms et symboles des partis politiques et des candidats indépendants inscrits auprès de la Commission électorale nationale d'Éthiopie sur les bulletins de vote qui s'est tenu hier. La présidente de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, Melatwork Haïlou, a affirmé que la Commission met en œuvre des mesures préparatoires complètes afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Elle a précisé que la Commission travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, les partis politiques, les médias, les forces de sécurité et les autres partis pendant tout au long du processus. Melatwork a confirmé que l'inscription des candidats désignés par les partis politiques est terminée, que les listes des candidats ont été officiellement affichées dans leurs conscriptions respectives. La présidente a expliqué que l'inscription des électeurs se fait à la fois en ligne et manuellement, précisant que l'inscription manuelle est privilégiée dans les zones confrontées à des problèmes de système et de réseau. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, en collaboration avec l'Académie africaine du leadership, organise une conférence régionale sur le thème hydrodiplomatie et coopération régionale dans le développement de la gestion durable. Le tirage au sort visant à déterminer l'ordre des noms et symboles des partis politiques et des candidats indépendants inscrits auprès de la Commission électorale nationale d'Éthiopie sur les bulletins de vote qui s'est tenu hier. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.